Alors bonjour à toutes et tous, donc je vais faire la petite guidance des taureaux pour le mois de mars. Donc n'hésitez pas à commenter si la guidance vous parle, à liker, merci à tous ceux qui se sont abonnés pour les nouveaux et les nouvelles. Si la guidance vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Donc échangez les énergies, les polarités, prenez que ce qui vous parle. Dans cette situation, j'ai déjà tiré les cartes, je vous le dis, je vais vous raconter ce que j'ai vu. Il y a des taureaux qui ont très bien pu subir ça. Et il y a un décan particulier de taureaux qui ont fait subir ça à d'autres signes. Prenez bien sûr que ce qui vous parle, vous savez ce qui résonne avec votre situation. Euh, et puis on avait chez les Capricornes aussi, on avait quelque chose comme ça. Donc j'y vais. Donc on voit que les taureaux, il y avait un amour sincère et véritable. Parce qu'il y a une pause, un recul, un break ou même des séparations. Voilà. On dit qu'il y a eu de la jalousie autour du lien, sûrement dans le cercle amical. Voilà. Beaucoup de jalousie. Votre masculin était dans les doutes, les confusions, l'égarement. Il y a eu des désaccords, des disputes, une crise dans le couple. On voit aussi qu'il y a pu avoir, ça a causé beaucoup d'épreuves, de perturbations, de difficultés. On voit aussi que cette personne vous a trahi. Voilà. Pour certains, il y a une trahison dans le domaine amical, où il y a peut-être les deux, trahison, mensonge, adultère. Il y a une liaison au travail pour certains. Pour d'autres, une rencontre sur les réseaux sociaux. C'est une relation que basée sur l'intérêt, donc que ça soit financier ou sexuel, où il y a beaucoup d'addiction. On voit qu'en plus, cette personne avec qui votre autre vous trompe, votre masculin vous a trompé, elle est officiellement engagée, donc Pax, mariage ou autre. Donc ça veut dire que votre autre est engagé avec vous, mais l'autre personne avec qui il vous a trompé est engagée aussi. Voilà. On voit que c'est karmique, votre autre avait besoin de vivre ça pour sortir de ses schémas répétitifs. Il y a eu aussi, par rapport à cette personne qui est engagée, et votre autre aussi qui est engagée, qui ont une relation extra-conjugale, ça peut être des couples qui vivent ensemble, pas ensemble, paxés ou mariés, hein, vous aussi également. On voit qu'il y a eu de l'emprise, de la manipulation, de la toxicité. De toute façon, on voit que c'est karmique. Il y avait des choses karmiques à travailler. On voit que ça vous a occasionné beaucoup de souffrances, de blessures. Donc il y en a, ils ont déjà pu vivre la situation, il y en a, ils sont en train de le vivre. Donc prenez, comme je vous ai dit, que ce qui vous parle. Et aussi dans le cercle familial ou amical, on voit qu'il y a eu de la jalousie, peut-être la famille d'un côté ou de l'autre qui n'est pas d'accord, le cercle amical qui a mis son grain de sel très toxique, a essayé de manipuler, avoir de l'emprise, raconter des mensonges, essayer de vous éloigner encore plus. On voit que vous allez entamer, ou il y en a, ça a commencé à entamer une période de deuil, voilà, même s'il y a beaucoup de nostalgie. On voit bien que voilà, il y a eu du charnel entre eux, hein, la personne rivale, personne fausse en plus, et les amis faux également. On voit que c'est karmique, que votre autre a des choses à travailler, des schémas de pensée, des fausses croyances, peut-être aussi sortir de l'emprise, la manipulation, de la toxicité, des addictions. Voilà. On voit qu'il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu de l'intérêt dans cette histoire. On voit que cette autre personne en plus est engagée également. Donc c'est super sympa. Voilà, on voit que malgré tout, quand vous êtes rencontrés, il y avait un vrai coup de cœur. On voit aussi qu'il n'y a rien de plus important que votre bonheur. Il y a des féminines qui se disent qu'il n'y a rien de plus important que leur bonheur. Vous allez vous élever spirituellement et sur tous les domaines. Forcément, c'est le karma positif. On voit que, on voit que c'est le mauvais timing pour l'instant pour qu'il y ait une réconciliation. Parce que je vois une réconciliation, mais je vous le dis tout de suite, hein, j'ai deux configurations. Il y a des féminines qui vont dire oui, d'autres non. Donc je vous expliquerai tout ça après. Mauvais timing pour l'instant pour votre autre. Voilà, parce qu'il travaille sur lui. On dit qu'il va avoir un déclic, donc sur l'hiver pour certains, d'autres sur le printemps, ça peut aller jusqu'à un été. Il voudra être loyal, fidèle et de confiance envers vous. Voilà, il vous dira qu'il a fait une erreur.
Voilà, mais ça, s'il y a eu des trahisons dans le domaine amical, des manipulations, plus il est sorti avec quelqu'un d'engagé, lui aussi est engagé, bon, la situation est un peu chaude quand même, un peu haute. On voit qu'il va se sentir dans la solitude, l'isolement, l'enfermement sans vous. Bah, les énergies vont s'inverser, hein. Peut-être que vous vous êtes senti comme ça auparavant, mais après ça va être lui. On voit qu'il va se sentir seul, vraiment. On voit qu'il va vous proposer une fête, une sortie, une activité. Vous allez décider, avoir un choix à faire. Vous avez le libre arbitre pour décider si vous voulez y aller ou pas. On voit que votre autre aura des remords et des regrets. On voit que pour celles qui accepteront il y en a, ils vont accepter la réconciliation, le pardon, voilà. Parce que vous êtes frustrés mutuellement, vous vous manquez. On voit que vous avez le déclic, voilà. C'est quand même un amour, on dit un amour sincère, véritable, qui s'est égaré. Et bien sûr, chacun a son libre arbitre. Moi, comme je vous ai dit, dans les deux configurations, je vois des féminines qui acceptent, d'autres qui n'acceptent pas, parce que pour vous, cette personne aura été un réel coup de cœur. Voilà. On voit que si vous vous réconciliez, pour ceux qui le veulent bien, il y aura une stabilité, un équilibre. La situation sera très chaleureuse entre vous. Il y aura de l'harmonie retrouvée. Donc on a l'harmonie. On voit de la sincérité. Cet autre sera sincère. Il y aura des engagements pour ceux qui ne sont pas encore engagés, ou cet autre tiendra ses engagements à l'avenir. Il y a de l'espoir pour la situation. On voit que vous serez quand même très prudente, assez méfiante, très observatrice. Pour d'autres, on voit que le changement sera rapide, événement assez rapide, donc on l'a doublement. Donc pour d'autres, ça va se passer cet hiver, pour d'autres, le printemps, ça peut aller jusqu'en été. Mais je vois également d'autres féminines qui vont dire non à ce retour du passé. Contrairement aux autres féminines, ils vont dire non au compromis, aux solutions, au terrain d'entente avec ce masculin. Non, parce qu'elles voudront tourner une page sur le passé, ça leur a occasionné trop de souffrances, trop de blessures. Elles vont vraiment se détacher, lâcher prise par rapport à ces personnes fausses, ces emprises, ces manipulations, ces toxicités qu'il y avait autour également par rapport au masculin. Elles redeviendront maîtres de leur vie. Voilà. Non, parce que cette personne aura manqué de fidélité et elles ne sont pas prêtes à passer au-dessus. Il y en a qui ne peuvent pas pardonner. Non, et en plus les féminines n'attendent pas le retour de ce masculin. Voilà, on dit elles vont lui mettre, quand ça lui va revenir, elles vont lui mettre un arrêt, un stop tout de suite. Voilà, et elle va lui dire oublie-moi, toi t'as pas pensé à moi quand t'as fait ce que t'as fait, maintenant oublie-moi. Des féminines qui n'y arrivent pas à passer outre, qui n'arrivent pas à passer au-dessus, qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre et qui vont lui mettre un stop, un arrêt. Voilà. Et d'autres féminines qui vont dire oui à cette réconciliation où il y aura de la stabilité, de l'équilibre. Votre autre, dans les deux configurations, vous dira qu'il veut construire avec vous, bâtir quelque chose de stable et de solide, un foyer ou une maison, un couple, une famille, pour ceux qui n'ont pas encore. Il a bien conscience de ce qu'il a fait, il se projette dans un avenir avec vous. Pour d'autres qui ont des enfants, cet autre regrette beaucoup d'avoir manqué à ses engagements. Pour l'instant, on dit que c'est mauvais timing sur le mois de mars peut-être parce que il vous dira, enfin, il dira que son silence n'est pas négatif. Ça lui permet en fait de travailler sur lui, de se poser les bonnes questions, de conscientiser votre situation. Et c'est pourquoi c'est pas encore le moment qu'il vous contacte et de venir vers vous, car il est en période d'introspection et c'est une introspection bénéfique. Il pense et il vous dira qu'il souhaite partager sa vie avec vous, de vous faire une place dans sa vie. Il ne sait pas encore comment s'y prendre. Euh, Par exemple, pour ceux où il y a de l'emprise, des amitiés ou de la famille toxique, voilà. Donc, il essaye de vous intégrer dans son quotidien. Cela devient de plus en plus évident pour lui. Il envisage sérieusement son avenir avec vous. Voilà. En fait, il s'est laissé manipuler, entraîner, et il s'est égaré. Et puis, voilà. Puis c'était karmique parce qu'en fait, il doit apprendre à dire non, à s'affirmer, à se positionner envers que ce soit sa famille, ses amitiés. Euh, En plus, l'autre personne, c'est une personne engagée également. Donc voilà, pas très sympathique, je trouve. Après, chacun prend des choses et pense comme il veut. On dit qu'il voudra être en couple avec vous, il souhaite à présent le concrétiser. Voilà, il a envie d'officialiser, pour ceux que c'est pas fait encore. Il veut prendre des décisions, il se sent à un tournant de sa vie. Il veut agir, voilà. Il veut faire les bons choix favorables pour votre relation. Et pour l'instant, comme on a dit, mauvais timing sur le mois de mars peut-être ou fin février, parce qu'il a encore des choses à travailler, il a encore des interrogations, des réponses à trouver.
Il doit encore s'occulter pour conscientiser les choses et avancer, mais il avance petit à petit. Il a très envie de vous voir, d'être auprès de vous, il ressent un vide dans sa vie, il est triste sans vous. Vous l'apaisez vraiment, vous l'illuminez par votre présence. Il a cédé à la pression, voilà, il n'aurait pas dû. Je vois clairement des féminines qui vont dire oui, malgré la prudence, qui vont retrouver, comme j'ai dit, cette harmonie, cette sincérité, ces engagements, cet espoir, vraiment une stabilité, un équilibre. Ils vont réussir à se détacher, à lâcher prise, et votre autre aussi sur ce qu'il y a autour. Voilà, pour celles qui vont accepter, et d'autres qui n'attendent pas du tout son retour, qui reprennent leur indépendance parce qu'il y a eu un manquement dans la fidélité. Aussi des comportements négatifs, des schémas répétitifs. Ces féminines n'acceptent pas, ne veulent pas revivre ça, et elles ne peuvent pas passer au-dessus, et chacun son libre arbitre, je comprends totalement, ça appartient à chacun. On voit que dans les deux cas, il y aura une grande guérison émotionnelle, donc je vais quand même vous lire le petit descriptif quand même, c'est quand même intéressant parfois. Guérison émotionnelle. Le chakra du plexus solaire est le siège de vos émotions. L'une de ses principales fonctions est de la digérer, tantôt émise, tantôt reçue. Elle fluctue en vous et autour de vous. Elle influe sur votre vie, tout comme elle vous guide, allant parfois même jusqu'à vous donner l'impression d'être dans des montagnes russes. Voilà, peut-être que vous êtes passé par beaucoup d'états d'émotions. Bientôt, c'est votre autre qui va avoir son karma et qui va passer par tous ces états d'émotions également. Les énergies vont s'inverser. Elles proviennent généralement de vos blessures et sont un bon indicateur du travail intérieur qui est en train de s'effectuer. Cette carte vous apporte le bien-être. Chaque émotion est une messagère. Elle s'accueille, s'accepte et se transmute. C'est grâce à vos émotions que vous évoluez. Elles vous poussent à vouloir changer de vie, tel un guide. Elles vous montrent le chemin à suivre. Chacun de vos mots est important. Il faut le prendre en considération car il est la résultante d'une incompréhension. Prenez le temps de reconsidérer votre passé et offrez-vous un nouvel angle de vue. Devenez l'observatrice de votre vie afin de transformer ce qui vous touche. Agir vaut mieux que réagir. Ce que vous traversez affecte également votre âme sœur. Donc vous voyez, ça vous affecte tous les deux, dans un cas ou dans un autre, pour celles qui vont accepter ou pas de toute façon. Une blessure commune vient d'être réactivée. Peut-être que vous l'avez déjà vécu dans vos vies passées, c'est pour ça qu'il y a des féminines qui ne veulent pas revivre ça, même que ça soit avec une autre personne. Cette personne vous refait revivre ça, donc ça appuie fortement sur la blessure, donc c'est pour ça que vous n'allez pas vouloir passer au-dessus. Prenez en considération vos positions différentes mais complémentaires. La victime a besoin d'un bourreau, ne soyez plus une victime, le bourreau disparaîtra. L'un ne va pas sans l'autre, tout comme la blessure ne va pas sans la guérison. Aujourd'hui vaut mieux que demain, car c'est à cet instant que le passé est compris, libéré et apaisé. Voilà, ça va peut-être mettre un certain temps, c'est peut-être aussi le mauvais timing pour vous actuellement. Vous n'avez pas encore digéré la situation, les souffrances, les émotions que ça vous cause, ou peut-être vous êtes encore en plein dedans. Voilà, cette personne, votre autre vous dit qu'il souffre autant que vous. Il dit que le péché qu'il a commis ou les péchés qu'il a commis est déjà une punition pour lui. Voilà. Faut n'ignorer aucune souffrance aussi pour vous, mes amis taureaux. Vous aurez cette fameuse, vraiment, guérison émotionnelle. Voilà. Et il n'y a rien de plus important que votre propre bonheur. Et n'oubliez pas, je parle au féminin, c'est plus facile, je suis une féminine, ça a très bien pu arriver à des masculins. Et comme j'ai dit, il y a des taureaux qui ont subi ça. Voilà. Il y a un décan particulier qu'on fait subir à d'autres signes. Donc je vais vous montrer les signes que j'ai sortis. Lion, Balance, Verseau. Donc ça peut très bien être le signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Ensuite, on vous dit que vous avez eu beaucoup de colère ou de ressentiment. Peut-être vous en avez encore. Peut-être ça s'estompe petit à petit parce qu'on a vu l'élévation spirituelle et l'élévation dans tous les sens du terme qui viendra pour vous. On voit le traumatisme de trahison et d'injustice parce que ça fait peut-être plusieurs fois que vous vivez cette situation, peut-être vous l'avez vécu avec quelqu'un d'autre de différent dans votre passé. C'est pour ça qu'il y a des féminines vraiment qui vont dire non. Voilà. L'archange Raphaël est près de vous, il vous aide à guérir vos souffrances physiques, psychiques également. Les anges vous disent agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Voilà, on voit que vous êtes, mes amis taureaux, mes féminines, vous savez très bien ce que vous voulez, vous savez vous positionner quand il faut, malgré les émotions que vous pouvez ressentir. Et on voit qu'il y a l'ange de la paix qui vous apportera une nouvelle tranquillité, il effacera tous les obstacles de votre route. Voilà.
Donc vous allez pouvoir respirer, guérir émotionnellement, vous recentrer sur vous, vous élever vraiment à tous les niveaux, sortir de ces épreuves, ces perturbations, ces difficultés, ces montagnes russes au niveau des émotions. Voilà. On dit, les anges, les guides de lumière vous disent, demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Voilà, comme on a dit. Vous avez vraiment le libre arbitre, c'est à vous de décider, c'est vous qui avez les rênes maintenant. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient. Tu pourras être agréablement surprise du résultat. Tu es faite pour l'amour, tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal, car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire, en douterais-tu. Ne te dévalorise pas, l'amour est là, et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites. Prends le temps de vivre. Faites une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est un échappatoire. Voilà, je sais que vous êtes assez bosseurs, les taureaux, ou vous aimez bien vous occuper. Peut-être parce qu'il y en a, ils veulent fuir la réalité, ou ils veulent s'occuper, peut-être pas pour fuir, mais pour éviter de penser, d'être dans le mental, de se bouffer pour cette personne, pour ce qui s'est passé. On vous dit de prendre le temps de vous détendre, de rêver, de vivre. Voilà, de ne pas faire des choses inutiles. On vous conseille de faire des prières spirituelles, mais je pense qu'il y en a qui sont assez élevés de ce côté-là, ou vont s'élever en tout cas sur ce plan-là. On vous conseille de prier, voilà, avec vos mots, simplement, en y mettant votre cœur. Vous pourrez bien être exaucé aussi bien dans vos projets, et cela pourra vous soulager. Et ça vous aidera aussi à mieux supporter ce que vous traversez, parce que vous êtes très sincère et naturel, et je pense que ça vous a quand même touché. Et voilà. Après, comme j'ai dit, il y a des féminines qui vont ne pas du tout accepter cette situation. Ils vont penser à leur propre bonheur, ils vont s'élever. Ils n'attendent pas ce retour, ils ne peuvent pas passer au-dessus. C'est des situations qu'ils ont déjà vécues, soit avec ce masculin, soit avec un autre aussi auparavant. Voilà, et qu'ils ne veulent vraiment pas, que ça soit l'amour sincère ou véritable ou pas. Et il y en a d'autres qui vont bien vouloir, et cet autre va vraiment s'occulter, travailler sur lui, sortir de ses relations karmiques, aussi bien familiales, amicales, que, que pour certains des trahisons, voilà, parce qu'il a couché aussi avec quelqu'un qui était déjà engagé. Donc voilà, je vais vous prendre pour finaliser cette petite guidance des messages du petit oracle des anges. Donc comme j'ai dit, ne vous fâchez pas, il y a un décan particulier de taureau qui l'a fait subir à d'autres signes, peut-être des signes Verseau, Balance ou Lion. Si la guidance vous parle, ça peut très bien être d'autres signes, si le signe n'est pas sorti bien sûr. Et il y a d'autres taureaux, c'est eux qui ont subi ça avec ces signes-là en face. Hein. Les taureaux vous conseillent, les guides de lumière, les anges, l'univers vous conseille, pensez positif. D'essayer de penser positivement pour vous attirer l'abondance, pour avoir une vie saine. Une attitude positive alimente forcément des pensées et des objectifs positifs. C'est les clés du bonheur. Restez dans l'amour surtout. On dit que peut-être vous ressentez de l'anxiété. Les anges sont là pour vous aider à guérir, vous inspirer, respirer. Laisser cette anxiété, ces craintes s'envoler, même si c'est difficile forcément au vu de la situation. Bah, je comprends totalement. Essayez de vous munir d'une petite pierre d'améthyste aussi, si vous le voulez. Les anges, les guides vous conseillent le pardon. Laissez le passé au passé, éclaircissez votre cœur, votre esprit avec force du pardon. Même si on n'a pas envie de parler à des personnes ou une personne, bah, moi je dis que pardonner pour soi-même, pour son évolution, pour avancer, bien sûr, encore une fois, chacun a son libre arbitre. Il faut laisser le temps aussi aux personnes de digérer les choses. On ne digère pas non plus forcément du jour au lendemain, on n'est pas tous pareils, chacun vit ses états d'émotion différemment. On vous dit que vous êtes à l'écoute de votre cœur, que la vérité se trouve au fond de votre cœur. Encore une fois, on a encore l'archange Raphaël pour la guérison. Je vois vraiment des taureaux vraiment qui s'occupent parce que elles ont vraiment ressenti les émotions vraiment violemment. Ça a été très violent intérieurement. Voilà, surtout que peut-être vous avez eu un passé déjà pas très facile. Voilà, on dit que les anges vous entourent d'amour et de guérison. On l'a eu 3-4 fois. Hein. Et les anges de lumière vous disent qu'il y aura un miracle, que votre situation est protégée par des forces supérieures, que tout va s'arranger, tout est en action. Il faudra de l'attente, de la patience, bien sûr, comme toute chose. Donc, moi en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Chacun son libre arbitre. Je vois vraiment des féminines qui vont dire oui, d'autres non. Et vous avez tout à fait raison. La décision vous appartient. Vous avez raison de penser à vous, à votre bonheur.
Vous allez vous élever spirituellement en plus. Vous avez raison de penser vos plaies, de penser à vous. Donc si la petite guidance vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours. Ça sera avec grand plaisir.